Voilà, deuxième appel et le dernier. Bienvenue à tout le monde. Je vois que le sang commence un petit peu à bouillir, qu'on a envie de continuer à travailler dans son jardin. C'est vrai que la météo pour l'instant est assez excellente. Les terrains sont peut-être un peu moins humides que certaines années, donc il faut y aller avant qu'on ait une période de pluie, quand même. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour l'instant. Ça, on va en revenir tout à l'heure. On va aussi revenir le monde le jeudi, donc vous êtes toujours bienvenus. Bon, ceux qui sont ici savent peut-être, mais je parle aussi pour ceux qui sont sur le web. Vous êtes toujours le bienvenu le jeudi après-midi entre 2h et 5h pour venir nous voir, pour éventuellement participer à l'achat groupé des semences. Voilà. Il y a de retour de plus en plus de monde, mais ce n'est pas encore comme dans le temps. Il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, on ne savait presque pas rentrer dans la pièce. Pour l'instant, ce n'est pas encore comme ça. Question de masques ou de réservation, il n'y a plus de réservation à faire pour venir. Les masques, ça, on laisse le choix à tout le monde. Quand on se sent mieux avec le masque, plus en sécurité et qu'on n'a pas envie non plus de contaminer les autres, qu'on le met. Si on ne le met pas, on ne va plus vous dire parce que ce n'est plus obligatoire. Mais bon, la prudence fait quand même que bon, c'est peut-être mieux. Une fois qu'on est assis, c'est peut-être moins grave que quand on voyage et qu'on côtoie plein de gens. Donc, les sachets sont pour la plupart faits. Il y a de retour eu un arrivage qu'on a été chercher nous-mêmes parce que certains fournisseurs traînent pour nous les expédier. Quand on reçoit les semences de poireaux, quand c'est le moment de manger le poireau, c'est un peu tard. Donc on a été chercher, c'est une grande distance, mais bon, c'est fait. Mais tout n'a pas encore été mis en sachet. Donc s'il y a des gens encore qui sont libres le jeudi après-midi, il y a encore du boulot, encore aussi bien des petites graines que des grosses graines. Il y a des haricots et tout ça qui sont arrivés. Les petits pois, je pense que la plupart on a su les mettre jeudi passé déjà. Parce que c'est plus urgent les petits pois, parce que c'est le moment de les mettre. Les haricots doivent encore attendre. Alors, donc venez nous voir un petit peu pour voir aussi éventuellement les travaux qu'on est occupé de faire au jardin. Pour l'instant, c'est encore les travaux. Le résultat, on espère que ça sera un peu plus tard, au mois de juin peut-être, à partir du mois de juin. Il y a un petit peu dans la serre, mais bon, il n'y a pas encore grand-chose. On réaménage, on essaye en tout cas de réaménager une serre pour mettre des tomates et avoir des résultats, parce que dans la grande serre, il n'y a plus assez de luminosité. Et le terrain est un peu mort, parce que pour les tomates en tout cas, ce terrain a été utilisé pendant peut-être 20 ans, et toujours couvert. Il y a des périodes que, sûrement, en tout cas pendant le Covid, qui n'a pas été arrosée, donc la terre était un peu morte, elle se remet un peu à la fois. On constate que certaines choses vont très bien, par exemple la salade de blé est magnifique. Tandis que les tomates l'année passée, on avait 1 ou 2 tomates par pied, quoi. Donc c'était pas terrible. Bon, on a des déboires comme tout le monde, C'est pas parce qu'on est le groupe de jardinage et qu'on s'y connaît qu'on espère ou qu'on pense s'y connaître, je veux dire comme ça, qu'on a toujours des très bons résultats. La réunion des fleurs ou de jardin ornemental, c'est vendredi prochain, le 18 mars, de 18h à 19h30. Donc on reprend l'heure d'été. On avait fait l'heure d'hiver parce que quelques personnes trouvaient que rentrer chez eux, c'était un peu tard.
après 19h30, s'ils ont encore la route à faire et qu'ils habitent dans un coin un petit peu, bon, pas très... Oui, un peu retiré. On reprend ici 18h, 19h30. Les oignons, les échalotes sont disponibles. Il ne faut pas traîner parce qu'on a quand même limité la commande, vu qu'on ne sait pas, on ne savait pas, parce qu'on a déjà commandé ça il y a à peu près 2 mois, hein. On ne savait pas si les gens allaient pouvoir venir, etc. Donc, comme on a dû jeter beaucoup la dernière fois, donc il y a 2 ans, parce qu'après les gens n'y venaient pas, on ne peut pas non plus travailler comme ça, on ne s'en sortirait pas. Donc, les échalotes rouges, on n'a pas su en avoir, malheureusement. On a été chez 2 marchands. L'autre, il disait, mais bon, c'est du côté de Liège. Revenez la semaine prochaine. Bon, on ne va pas refaire Liège pour avoir un sac d'échalotes non plus. Alors, les fabrications de sachets, ça c'est toujours d'actualité. Celui qui a le temps chez lui de fabriquer des sachets, ça j'ai une fois expliqué au mois de janvier, je pense, comment faire. Donc, vous pouvez peut-être retrouver ça, si vous ne savez pas comment faire, sur la vidéo du mois de janvier. Les coups de main sont toujours les bienvenus, aussi bien ici au local que éventuellement au jardin. Au jardin, bien sûr, c'est avec l'assistance ou la supervision, ou je ne sais pas quoi, d'un responsable d'ici. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu les actualités. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a d'autres actualités à annoncer, éventuellement. Non. Alors, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut semer, planter maintenant. Je ne vais certainement pas savoir arriver au bout parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut commencer à faire. Je vais essayer d'abord de parler un petit peu des choses assez communes. Et dans les détails, il faudra peut-être regarder sur le site. Il y a un endroit, je ne sais pas comment le titre y est, qu'on a les semences du mois. Ouais, le calendrier des semis. Le calendrier des semis. Là, vous allez retrouver plus ou moins une copie de ces feuilles-là. Donc, vous regardez, il y en a 2 pour le mois de mars. Il y en a une, ça c'est plus les choses communes. Et je pense que sur le site, il y a les 2. Il y en a une que c'est plus les choses très particulières. Surtout de l'armoire là, dans les 200. Donc les plantes condimentaires et les plantes un peu spéciaux. Ici, c'est plus les légumes communs. Je vais appeler ça comme ça. Voilà, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va surtout faire? C'est semer les tomates. C'est le moment, celui qui a une serre froide ou qui les plante dehors, de semer. Donc à partir de début mars jusqu'à fin mars. Fin mars, ça devient un peu tard. Parce que là, tant que les tomates après ils mûrissent, on est tout de suite 1 mois plus tard aussi. Mais ça peut encore se faire. Hein. À ce moment-là, il faut plutôt choisir peut-être des variétés hâtives, si vous êtes tardif pour semer. Mettez des variétés hâtives. Hâtives, ça veut dire qu'ils mettent moins longtemps à être à maturité. Tardives, ça veut dire qu'ils mettent plus longtemps à être à maturité. Mais ils peuvent tous être semés en même temps. Donc ce n'est pas parce que c'est marqué hâtive qu'il faut les semer plus tôt. Donc c'est marqué tardif qu'il faut les semer plus tard. Non, c'est surtout la durée qu'il leur faut pour venir à maturité, donc pour pouvoir être mangés. Donc les tomates, on va les semer à l'intérieur. Ça lève très vite. Souvent, en 1 semaine à peu près, ils sont là, à condition qu'on a une température de minimum 20 degrés. La lumière n'est pas importante tant que ça ne germe pas. Donc si on n'a pas vraiment l'endroit clair à cette température-là, c'est pas grave. Mais dès que ça germe, et ça va très vite, une fois que ça germe, quand ça reste dans l'obscurité, ça va filer très vite, en 1 jour. Donc il faut regarder tous les jours la condition. Et dès que vous voyez qu'il commence à un petit peu germer, mettez-les alors éventuellement même déjà un peu plus frais
à 15-16 degrés en journée, c'est bon. Si la température descend assez bas la nuit, en dessous de 12-10 degrés, il faudra les rentrer le soir et les ressortir au matin. Les tomates, c'est frileux, c'est du boulot. Hein. Mais bon, c'est gai à avoir des variétés comme ici, on a 500-600 variétés. On va jamais trouver ça dans le commerce en plan. Donc c'est quand même intéressant de le faire soi-même. On peut aussi garder ses semences d'année en année, à condition qu'on prend de préférence une des premières tomates de cette variété-là, la laisser aller jusqu'au qu'elle soit bien mûre, et après on récoltera les graines. On a déjà expliqué, on va sûrement réexpliquer quand c'est le moment, comment on fait alors pour garder les graines, et les prélever et les garder. Voilà, donc dès que ça germe, et c'est pour beaucoup de choses comme ça, hein, il faut que ça va au froid. Il n'y a que les poivrons qui peuvent rester au chaud, mais quand même le plus de lumière au mieux. Mais les poivrons, pour moi, c'est trop tard maintenant pour semer les poivrons. Vous pouvez essayer, hein, mais ça met tellement longtemps. Moi, je les ai semés fin janvier et je viens de les repiquer cette semaine. Et ils ont encore que 2 voire 3 petites vraies feuilles. Donc c'était même encore limite, j'aurais même pu encore attendre un petit peu. Donc quand on voit le temps qu'il faut, et là ils seront prêts à être plantés dans la serre que pour le 15 mai. Donc si vous commencez maintenant, ils seront peut-être prêts à planter, ça va peut-être aller un peu plus vite, mais au 15 juin, et ça commence quand même à être tard, surtout si on veut les manger mûrs. Et pour la digestion, c'est mieux de manger un poivron mûr qu'un poivron vert. On digère beaucoup mieux. Bon, c'est quand même un solanacée, donc qui peut être toxique quand c'est pas très mûr. C'est pour ça aussi qu'on digère moins. C'est toxique, c'est pas qu'on va en mourir ou qu'on va en être malade, sauf si on en mangerait peut-être beaucoup, mais on le sent quand même déjà que ça digère moins bien. C'est pour ça aussi les tomates, on dit à la fin de saison, on peut les cueillir verts, les mettre dans du journal, etc. C'est sûr qu'ils vont changer de couleur, mais question de santé, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, sauf s'ils ont commencé déjà à changer un petit peu de couleur. Mais si elles sont vertes, il vaut mieux les jeter que de les manger. Et il ne faut pas en faire de la confiture non plus. C'est pas en rajoutant du sucre, le goût va changer. Mais c'est pas ça qui va enlever cette solanine qui est dedans. Donc pour la santé, c'est pas trop intéressant. Il existe des variétés aussi à longue garde. Ça vous allez trouver dans le catalogue aussi. Ceux-là vont mûrir très tard et ceux-là, quand ils changent alors un peu de couleur, dans le temps, on coupait avec la tige, on les pendait à l'envers quelque part et ils continuaient à mûrir. Et c'est mieux alors dans l'obscurité, dans le noir. Mais bon, ça c'est encore des choses plus particulières. Est-ce qu'il y a des questions sur les tomates ? Donc on va les repiquer quand ils ont 2 à 3 vraies feuilles, parce que tant qu'ils n'ont pas les 2 à 3 vraies feuilles, ils n'ont pas encore les racines suffisantes pour bien reprendre. Donc c'est important. On ne prend pas par la tige, parce que même sans appuyer fort, on l'abîme. Donc on prend plutôt par une feuille, on va avec une fourchette ou avec quelque chose par en dessous pour soulever et on essaye de faire ça délicatement. On peut, s'ils ont un petit peu filé, qui sont un peu hauts, on peut les enterrer jusqu'à peu près les cotylédons. On laisse un petit peu dépasser. Donc là, on rattrape déjà un petit peu le problème qu'ils ont peut-être filé, parce que c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours l'endroit idéal pour faire. Donc voilà. À ce moment-là, sur la tige va arriver des nouvelles racines. Donc elles vont avoir plus de racines en fait. Donc c'est toujours mieux pour les tomates. Hein. Faites pas ça avec une salade, elle est foutue. Hein. Si vous la plantez plus bas, non. Une salade doit toujours rester à la surface. Une tomate, un poireau, un chou peuvent être plantés un peu plus profond que comme ils se sont levés.
D'ailleurs, sur les tiges, quand les tomates sont un peu plus âgées, il y a tout comme des petits poils. C'est ça le début déjà des nouvelles racines. Donc si là, ils sont dans la terre, ils prennent racine. Encore une fois, quand on les mettrait en place et qu'ils sont encore une fois un petit peu trop longs, on peut encore les planter un peu plus profond. Et à ce moment-là, on n'enterre pas les feuilles. Hein. On peut couper les feuilles et planter un peu plus bas, ou on les met couchés éventuellement. Il ne faut pas les redresser. Et ça, on va en reparler peut-être quand c'est le moment de le faire. Sinon, ça casse très facilement. Et ils vont se relever tout seuls. Un jour, et ils vont se redresser. Une tomate pousse très vite. Hein. Donc ça, c'est un avantage et un inconvénient. Deuxième chose que je dirais que c'est urgent et que tout le monde y fait, c'est les petits pois. Donc la levée des petits pois, ça dépend. Si c'est mis directement dehors, ça peut mettre 15 jours, même jusqu'à un mois. Et il faut quand même une température entre 8 et 24 degrés. Donc ce que moi je fais, c'est les planter dans des pots. Parce que souvent, pour un jardinier amateur, il n'en faut pas 150, quoi. Donc, par variété, si vous avez une vingtaine ou une trentaine de petits pots, c'est faisable, quoi. Donc, Michel a expliqué un petit peu le mois passé. On remplit le pot presque jusqu'en haut, on dépose les graines au-dessus. On tasse, moi je tasse plus la terre. Et on met du terreau qui soit 1,5 centimètre à 1 centimètre en dessous. On humidifie modérément au départ, jusqu'à ce qu'ils germent. Quand ils sont germés, ils ne vont plus pourrir. Et avant de germer, s'il fait trop froid et trop humide surtout, ils risquent de pourrir. Ce que je fais maintenant aussi, c'est de les mettre la veille au soir dans un petit pot avec de l'eau. Et je mets ça au-dessus d'un radiateur pendant la nuit. Et le lendemain, ils ont gonflé, ils ont doublé de volume. Hein, et à ce moment-là, le lendemain, je les mets, comme j'ai dit, dans mes petits pots. Voilà. Donc maintenant, ça dépend quel terreau qu'on utilise. Si on utilise un terreau qui est déjà fort humide au départ, ben, il ne faut pratiquement plus rajouter de l'eau. Si on a un terreau fort sec, certains terreaux du commerce sont parfois très secs et prennent très difficilement l'eau. À ce moment-là, il faudra peut-être à l'avance déjà un petit peu humidifier, donc remplir les pots à sec et les mettre dans un plateau étanche avec de l'eau en dessous pour que l'humidité monte un petit peu, ou bien le faire quand on les a plantés. Même à la limite, c'est mieux de les mettre dans les pots et après laisser immerger dans un fond d'eau et attendre qu'on voit que le terreau au-dessus devient plus foncé. À ce moment-là, il est assez gorgé d'eau. À ce moment-là, on enlève tout le surplus qui est dans le plateau. Et pour certains terreaux, ça va être dans les 12 heures. Pour d'autres terreaux, ça sera peut-être dans les 36 heures. Ça dépend du terreau. Le terreau qui met si longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de tourbe dedans, certainement, qui se gorge plus mal, je dirais, qui après peut-être garde plus longtemps l'eau, mais pour le mouiller, ça peut être assez difficile. Donc les petits pois dehors, on va de préférence un petit peu dénuder le terrain pour que le soleil puisse réchauffer la terre. On va faire un petit creux pas trop profond, 2-3 cm maximum, et mettre les petits pois à distance. Donc soit en poquet, 6 à 8, parfois moi j'en mets 8 souvent, parce qu'il y en a souvent 1 ou 2 ou 3 qui ne poussent pas. Si on n'en met que 5 ou 6, et s'il y en a 3 qui ne poussent pas, ben, il n'y a plus grand-chose. Si jamais il y en a trop, on peut encore en tirer l'un ou l'autre. Mais bon, moi, je les laisse, même s'il y en a 8, je les laisse. Sinon, c'est tous les 2-3 cm un petit pois, quoi, hein, sur la ligne. Prévoir et choisir une variété qui vous convient au niveau goût. Les ridés sont un petit peu plus sucrés. Les pois ronds sont un peu moins sucrés, mais vont très bien, par exemple, pour mettre dans la soupe
ou autre. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas le sucré, hein, donc voilà, chacun il doit choisir, mais surtout aussi choisissez la hauteur. Si vous n'avez pas de moyen de les faire tenir contre un grillage, contre des morceaux de branches ou quelque chose, parce qu'il y en a à 60 cm, il y en a qui font plus que 2 mètres. Hein. Donc si vous en avez de 2 mètres, il faut un grillage déjà aussi conséquent. Hein. Sinon ils vont bien retomber, hein, mais ils vont le haut va cacher ceux qui sont en bas pour les cueillir, ça ne sera pas toujours évident. Attention, dès que ça lève aux pigeons, eux ils adorent, donc ils vont manger à fur et à mesure que ça lève. Les limaces, si les pigeons ne sont pas rapides assez, les limaces ils vont être là aussi. Donc faire un petit peu attention. C'est pour ça que moi je préconise de les mettre dans des petits pots. Ça, on surveille au départ, bon, ils sont dans une serre froide ou quelque part, qui sont un peu plus protégés contre les pigeons et contre les limaces. Il y a parfois un merle qui vient tout foutre dehors aussi. Bon, moi je mets des grillages au-dessus, si c'est dehors. Quand on les a plantés, mettez aussi un grillage au début. Une fois qu'ils sont plus grands, ils n'en raffolent plus, parce qu'au début c'est fort sucré sûrement. Et les ramiers surtout, ce n'est pas des grainivores, c'est plutôt des herbivores, les ramiers. On pense que tous les oiseaux, ce sont des animaux qui mangent que des graines, mais le ramier mange beaucoup plus de verdure que des graines. Je ne dis pas si tu jettes du maïs ou du blé, il va bien le manger aussi, ou des tournesols, hein, ils viennent aider à manger dans le mangeoire qu'on met pour les petits oiseaux au jardin. Mais bon, quand ils ont de la verdure, ils préfèrent à la limite presque de la verdure. Voilà, l'endroit où on avait semé nos petits pois. Donc ça commence à lever. Donc on a fait un peu comme l'année passée, on a installé des barrages contre les lapins. Donc grillage doublé dans le bas avec un grillage plus fin, enfin les empêcher de passer. Et alors au-dessus, contre les pigeons ramiers, parce que ici au petit matin ils commencent à se régaler. Déjà que on avait commencé à gratter nos semis de petits pois, mais bon, comme on les avait mis assez profonds, ils n'ont pas arrivé à les trouver. Donc ils sont quand même sortis, donc avec c'est une bonne levée. Et au milieu des pois nains, Voilà, une petite installation, donc ici avec une porte d'accès, des anciens rideaux qui permettent aussi de protéger contre les ramiers et les lapins. Voilà, ça fait un peu camping, mais bon, c'est avec le moyen du bord, donc on a réutilisé nos cannes de Provence pour faire une armature. Donc on peut facilement aller cueillir nos pois à l'intérieur de l'abri. Comment ? Les petits choux nouveaux. Les petits choux, oui, même les grands choux. Au printemps, ils n'ont pas beaucoup encore à manger, donc il faut absolument protéger vos choux, même les navets. Moi j'avais encore des navets, ben, ils ont mangé toute la verdure. Et ça va assez vite, hein, quand ils viennent avec un petit troupeau, il y en a une qui trouve et elle fait aller la cloche là, et tout le monde il se ramène et il te mange tout. On avait encore besoin de ça. Dans le temps, il n'y en avait pas de ramiers dans les jardins, on en voyait dans les forêts, dans les bois, et encore, il fallait être vraiment observateur quand on les entendait chanter pour les trouver quelque part dans un sapin ou dans autre chose. Et dès qu'ils voyaient quelqu'un, ils étaient partis. Tandis que maintenant, si vous ne leur faites pas peur, ils viendraient à 2 mètres de toi sur le trottoir. Donc, voilà. Ça rajoute un petit peu de conversation et un petit peu de travail au jardin aussi.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc en même temps, vous pouvez aussi alors mettre un grillage et mettre un voile, hein, même au-dessus des choux. Parce que là, c'est le papillon qui va venir pondre, etc. Donc, c'est pas tout perdu de prévoir un abri, je dirais, qui peut être réemployé pour d'autres choses, pour les fraises, pour un tas de choses par après. Alors, donc les petits pois. Il y a les petits pois mangent tout aussi, hein, faut pas oublier. Donc, fort intéressant aussi. Là, on les cueille dès qu'on voit qu'il y a un début de petits pois qui vient dans les peules. C'est très bon aussi, ça peut être très sucré aussi. Et on a moins de travail aussi. Oui, parce qu'il ne faut pas les écosser. Hein, vous avez tout de suite un beaucoup plus grand volume à manger aussi. Voilà, donc un petit peu enlever la petite queue, enlever peut-être la petite pointe si c'est gênant, et on les fait cuire comme ça. Surtout pas mettre d'engrais azotés aux petits pois et aux haricots. Bon, les haricots, ça sera pour le mois prochain, mais pour les petits pois. Parce que sinon, elles vont pousser en verdure et elles risquent même d'avorter. Avorter, ça veut dire perdre leurs fleurs. Hein, ils vont fleurir et vous allez voir les fleurs qui tombent. Vous allez dire qu'est-ce que c'est qui se passe. Eh bien, c'est les fleurs qui avortent. À cause qu'il y a trop d'engrais azotés. On peut mettre un petit peu de cendre de bois, et ça vous le mettez éventuellement après quand vous les avez plantés, par au-dessus. Comme ça évitera les limaces d'aller trop voyager entre vos petits pois et les manger. Ils n'aiment pas marcher là-dedans, ça leur colle dessus et ils n'aiment pas trop ça. Donc ça peut être renouvelé éventuellement après une pluie, parce que les cendres disparaissent. On peut aussi mettre un petit peu de sable de rivière. Ça ne va pas partir avec la pluie. Ça non plus, ils n'aiment pas trop marcher dans le sable. C'est comme certaines personnes aussi. Mon épouse, par exemple, elle a horreur de marcher sur la plage pour le sable entre les orteils. Et voilà. Moi, ça ne me dérange pas, mais bon, mais les limaces, ils n'aiment pas trop. Pensez aussi aux hostas dans les fleurs et tout ça. Hein. Mettre un petit peu de sable autour, ça va éviter. Mettre un petit peu aussi de cendre de bois. Hein. Donc ici, ils vont commencer à pousser, donc c'est le moment. Hein. Éventuellement des granulés à féramol, là, hein. Donc pas les granulés à l'alcool solidifié de préférence, parce que ça tue tous les animaux qui les mangent, même les chiens ou les chats. Hein. Donc voilà, le phéromone pas, et c'est un produit naturel, l'alcool aussi, hein, naturel. Mais donc il se trouve déjà dans le sol, mais dans le sol la limace ne va pas le manger, tandis que les graines qui sont préparées avec du son certainement de seigle ou d'autres choses les attirent et ils mangent en même temps ce produit-là. Ça fait qu'ils ne digèrent plus, donc ils vont se recacher dans leur cachette et ils ne vont plus ressortir pour manger parce qu'ils ont l'impression d'avoir mangé en suffisance. Et ils vont mourir, malheureusement pour elles, de leur propre mort. Le mieux de tout, c'est de les ramasser avec une lampe de poche le soir tard, ou mettre du seigle ou de la farine en dessous d'un pot, et le lendemain, soulever le pot et ramasser les limaces. Et là, vous pouvez soit aller les répandre dans un endroit où ça ne dérange personne, ou de les donner aux poules, aux canards, etc. Ça, c'est la façon la plus écologique et peut-être la moins, comment je veux dire, la moins cruelle pour ces animaux-là. Parce que tout être vivant souffre aussi. Hein.